Ouais. Puis de temps à autre, dans des magazines ou sur nos journaux, je lève beaucoup d'idées. Alors, votre atelier, c'est à peu près tout ici? Ouais. Ça, c'est un autre instrument ici. Ça ici. Votre scie à ruban, vous l'avez organisé vous-même, vous m'avez dit? Ouais, ça, j'ai fait ça. Ça, c'est des roues de char. Pontiac 29. Ça, c'est la roue de devant, avec le steering que vous voyez au côté. Là. Je vais servir du steering pour balancer la roue, pour que la scie reste dessus. Puis en bas, j'ai pris la roue d'en arrière, avec l'essieu du char en arrière, avec ses bearings aussi. Ça c'est depuis 1933 que ça marche. C'est-à-dire, là-dessus, il y a été une douzaine d'années qui n'a pas marché parce que j'étais sur des constructions à cette île. Mais ça fait de la grosse ouvrage, puis ça marche encore bien. Je peux vous donner une idée si vous voulez. Oui, intéressant de voir ça. On va changer le courant, par exemple, ici. Dans ma shop que j'avais, quand je travaillais, c'était une quarantaine de pieds carrés. Je faisais l'ouvrage général des cultivateurs. Et puis je faisais des slés pour aller les bio, je faisais des portages slés qui appelaient, je faisais du gâchis slé, un siège, deux sièges. Puis j'avais toujours un homme à gage, des fois deux. Et puis j'avais de la grosse machinerie. Mais quand je suis revenu des constructions, que je m'ai décidé de me bâtir ça ici pour passer mon temps, j'ai rapetissé ma machinerie. C'était trop. J'ai gardé ma vieille ici, par exemple, puis là, je m'ai grillé un petit planeur. Puis je me suis fait une sableuse, puis j'ai fait la scie. J'ai combiné ça ensemble pour pas que ça prenne de place. Les trois marchent avec le même moteur. Ah oui. Ça ici, c'est ma sableuse. Voici. Savez-vous, quand on est profane, on a un petit peu peur de ces scies à découvert, là, pas d'accident, non? Ben, savez-vous que ça m'est arrivé dans l'autre bord, dans ma shop, là? Je me suis fait couper. Je me suis fait couper une main. Ouais. On va revenir là-dessus, il y a un visiteur qui arrive avec un instrument fait à réparer. Ça presse pas de maquiller le temps. Bon. C'est une petite plie de fer que j'ai faite à pied dessus, là. Il y a des collègues aussi. Ouais. Quand t'as pas le temps, je pars, tout le temps, je voulais faire des gamins. Ça, c'est pour tu veux encore couper du bois? Ah, je quitte du bois tout le temps. Tu travailles tout le temps. Pas tout le temps. Ça, parle-moi de ça. On est destiné pour ça. Ça il vient faire réparer ses instruments de ferme. Ouais. J'en ai encore un peu, c'est pas mal. Ça sert à quoi, monsieur? Ça, c'est pour ça, un cheval. Il y a un cheval, puis dans le bois, il coupe ses billots. Puis il passe la chaîne alentour de ses billots, puis il l'accroche ici dedans. Ah, Puis le cheval s'en va au chemin avec. Ah, oui. Un ou deux ou trois billots.
Ça, c'est ce qu'ils appellent skidé? Skidé. Ouais, le skidé. Ça, c'est toutes les affaires qu'on faisait, ou qu'on fait encore, pas souvent ça, mais on le fait encore. Les faire en l'ordre, toutes ces affaires-là. Oui, c'est du gros travail, ça, c'est des grosses pièces solides. Ah oui, c'est de la force. Alors, vous retombez dans votre domaine de la On retombe là. En fait, le gros de votre travail, autrefois, quand vous travailliez pour les cultivateurs, c'était surtout beaucoup de ferrage de chevaux et tout ça. C'était ça, c'était du ferrage de chevaux, c'était de l'instrument à la toile, c'était des slés, c'était... ça concernait tout. Ouais. Puis en 47, quand le chemin a ouvert ici, là, ben, le cultivateur s'est mécanisé, lui. Alors, nous autres, qu'on gagnait notre vie avec ça, hein, ça coupait. Et plus de train, c'était des chars, le chemin était ouvert à l'année. Plus de drive and sleigh, plus de bobsleigh, plus de train pour charger les bio, c'était des tracteurs, ainsi de suite, etc. Ouais. C'était de là, moi, que j'étais pris avec ma famille. C'était de là que je m'en étais chez les constructions, que j'étais 12 ans après. Vous avez passé 12-13 ans à Sept-Îles. Sept-Îles. Sept-Îles, Port-Cartier, Lac-Saint-Jean, Lac-Janine, Saint-Félicien chez Bougamou. Vous avez été jusqu'à là. Ouais. Toujours, ça fait, j'ai travaillé sur le chemin de fer Saint-Félicien chez Bougamou, ensuite ça Port-Cartier, Lac-Janine, 210 000, ensuite de ça, de Sept-Îles aller à Nord-Blake, 465 000. Ça, j'ai fait ça 10 000 par 10 000. J'ai été 4 ans et demi chez la construction, là. C'était la mer. C'était-il un peu du travail qui ressemblait à votre métier? J'avais toujours, la première chose que la première chose qu'ils faisaient quand ils arrivaient là, ils bâtissaient le garage pour recevoir les mécaniciens, ensuite ils bâtissaient une forge. Ah. Ils avaient toujours besoin d'un forgeron avec les mécaniciens, surtout dans le bois. Puis là, après ça, j'ai resté avec eux autres, puis je travaillais beaucoup avec dans la shop des soudeurs. C'était ensemble, ça. Ouais. Les soudeurs et puis les machinistes. C'était tout ensemble. Puis j'ai appris beaucoup là aussi. Ah oui. Parce qu'en réalité, si j'avais eu resté ici, je ne ferais pas de soudure aujourd'hui, puis je ne ferais pas bricoler comme je suis là, parce que j'avais la liberté de la compagnie de dépenser pour eux autres, puis apprendre à travailler. C'était une autre méthode. Vous en avez appris pas mal. Ah oui. Votre métier de forge, vous l'avez appris comment? Le métier de forge, j'ai appris ça chez mon père, moi, à Saint-Siméon. Mon père était natif de Saint-Alexandre, lui, comté de Kamarasca. Puis il s'en a mis à Saint-Siméon en 1800 quelque chose, à l'entour de 1840, 50, quelque chose de même. Et puis il s'est marié, puis il a fait sa vie là. Puis mon plus vieux frère qui est mort aujourd'hui, quand il était assez vieux, de prendre la boutique, mon père s'est acheté une terre, lui, à 3000. Puis on était des petits flous, nous autres, dans ce temps-là, mais on aidait à mon père à rouvrir la terre. Puis quand il mouillait, on aidait à mon frère à travailler à la shop. C'était des valves et des voitures, c'était pareil. Dans ce temps-là, c'était Bonaventure. La paroisse de Saint-Siméon n'était pas divisée, parce que j'ai fait ma première communion à Bonaventure, en 1911. Ça a été séparé en 1915. 14-15, oui. Parce que je suis né, moi, en 1900, le 14 janvier. Je suis les années. Ah, vous êtes avec le siècle. Ça veut dire que en l'an 2000, j'avais 100 ans. On va venir fêter ça. Mais j'ai envie de vous faire un compliment. On vous donnerait 50, 55. Moi, je sais que j'ai 74. Mais vous donnez des journées assez considérables, assez fortes. Et si je comprends que c'est à votre goût et à votre mesure, mais quand même, vous faites des grosses journées. Faut que je grouille, il faut que je travaille. Je suis pas capable de m'asseoir. Si je suis malade, ok. Mais je suis pas capable de m'asseoir. Puis le soir, il faut que je sois fatigué. Là, je suis content. Je me lave, je soupe, je vais à la télévision, je prends une nouvelle. Puis le soir, si c'est pas intéressant, quand les nouvelles à 10h30, c'est pas intéressant, je monte en haut, je vais me coucher. 10h15, 10h30, je suis couché. 6h, je suis debout. De bonne heure sur le pont, 6h. À la pêche. Mais vous venez, vous commencez pas à travailler 6h. Non, mais je rentre ici, pas l'hiver, mais à ce temps ici, je rentre ici dans 7h, 7h15, 7h30.
Il y a toujours quelque chose, il y a toujours de quoi. J'ai le tour de la maison, j'ai ma propriété entretenue, mais... Et puis cette année, mais j'ai un grand jardin. Vous avez vu ça? J'ai vu ça, oui. Cet automne, je vous vendrai des produits. Ah, on va venir se chercher des cocombes, des carottes. Correct. J'ai planté des citrouilles là, qui supposaient devenir à 100 livres. Je pourrais vous en vendre une. Oui, mais si vous n'aviez pas un bon chien de garde, on pourrait venir en voler en cachette. Oui, mais lui, il est dehors pour ça, il va laisser dehors. Surveillez ça. Mais je reviendrais surtout, si je revenais, ça serait pour me faire fabriquer un petit vase, comme vous en faites, des vases à fleurs ou des choses comme ça. Ça aurait plus le goût de ça que d'une citrouille. Ça me ferait plaisir. Ça me ferait plaisir. J'irais te donner une idée. Mais c'est fort intéressant votre affaire. Maintenant, votre feu de forge ici, si vous voulez, on va regarder ça. On va faire un petit peu dehors. On va justement. Autrefois, il fallait pomper pour avoir de l'air. Maintenant, c'est... J'ai commencé avec ça, moi. Ouais. C'était un gros soufflet. On a une barre ici, on trompait ça. Puis l'autre barre, avant qu'on a eu l'électricité, ici, c'était à manivelle. Je vais vous raconter un petit fait. Vous avez connu Louis Lévesque, millionnaire. Moi, j'ai pensionné voisin ici chez John Lévesque, le père de Louis Lévesque. Les premières années, c'était ici, 4 ans. Et Louis avait 12 ans dans ce temps-là, 13 ans. Pour vous dire comment est-ce qu'on a quelque chose dans la tête ici, là. Le samedi, Louis Lévesque, il venait virer ma manivelle ici, là, pour avoir un 10 cents. Puis, souvent de fois, il allait me chercher du charbon sur le chemin de fer, ça donnait au charbon dans ce temps-là. Une demi-poche pour avoir un 20 cents, 25 cents. Qui ramassait le long du chemin de fer. Hein, il y avait ça dans la tête. Hein. Il était déjà dansé. Il était déjà lancé. Là, vous nous fabriquez un fer. Là, je vais vous fabriquer un fer. Ça chauffe joliment, par exemple. Ah oui, ça chauffe bien. Ouais. Ça ici, c'est l'enclume. Quand j'ai monté ici en 1922, moi, mon père m'avait donné cette enclume-là. Lui avait eu ça d'un astronaute de la rivière Bonaventure qui travaillait dans le bois alentour de la rivière Hall. Actuellement, c'est la nouvelle paroisse qui est là, en arrière de Bonaventure. Saint-Ézéa. Saint-Ézéa. Ça doit avoir, je ne sais pas loin de 100 ans. Alors voilà ici comment est-ce qu'elle a creusé, elle a frappé dessus. Oh. Oui, elle a duré pas mal. Non, Dieu. Intro. Là, je mets mon tampon dedans. Après ça, je vais mettre. Et après ça, du welding compound. C'est une poudre à souder pour protéger la saleté.
Après, quand on commençait à faire des choux, surtout l'automne, ils appelaient ça la récolte des forgerons. Au mois de novembre, c'était du reprimage, des liver slips. Il fallait, il y en avait 8, 10, 12 par jour, 8, 10, 12 par jour. Mais le pire, c'était de commencer le matin. Quand on envoyait 5, 6 à la porte de la shop, là, c'est de commencer. C'était les 2 premiers. Mais après que tu avais commencé ça, tu avais commencé à suer en masse, là, ça marchait. Ça coulait partout. Une fois réchauffé. Une fois réchauffé. Là, ça va. Ils vont venir à point pour le sud. Vous reculerez un petit peu parce que ça vole un petit peu. C'est pas dangereux. Voici. Ah, on prenait le fer, on allait trouver le cheval. Wow! On a la patte, oui, on essayait tout. Des fois, ça roule. Fallait le faire refroidir un petit peu, évidemment. Non, pour l'essayer, non. Ah, juste pour le shaper. Des fois, il était trop étroit, des fois, il était trop large. Après ça, ben, je me souviens, c'est Toto Mercier et Paulon Poirier, là, ils plongeaient le fer dans l'eau, dans une cuve d'eau. Ici, j'avais ma cuve. Ouais. Ça Oui, avait- on mettait ça dans l'eau. On leur a fait dire, ensuite de ça, ça le durcissait un peu. Ça te donne des souvenirs. Ouais, ça s'appelle une espèce d'acier trempé, là. Oui, un peu. Il n'y a pas beaucoup de carbone, c'est toujours de l'acier, mais c'est de l'acier molle. Ouais. Ah, ça va pas du tout, ça. Ah, après ça, il s'agit de mettre sur la tête. Ouais, là, il s'agissait d'aller l'attacher. Ça, c'était pour les fers d'été, ça. Ouais. C'est quand pendant l'hiver, ben, c'était rapprimé, c'était coupant. Ouais. Pour la glace. Ouais. Dis-moi donc, il y avait ça prenait des clous à cheval, je sais pas, pour des Tu prenais les clous à cheval, ça dépendait de la grosseur du fer. Ça permet comme les petits trotteurs, les chevals, ça prend du 4 ou du 5, je crois. Mais nous autres, c'était 6, 7, 8, 9. Ça dépendait de la grosseur du fer. Il fallait qu'il y ait un numéro, le clou pour la grosseur du fer. Vous étiez obligé de tailler la corne du cheval. Oui. Oui. Puis des fois, on ôtait des abcès en dedans aussi. Des fois, le cheval avait, il appelait ça des corps. Même quand on a suivi, des fois, des choses, des fois, des fois, on faisait des fers barrés qui appelaient pour le supporter